Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Dans le Seigneur, on va toujours bien. Alors, une fois, je parlais avec une sœur et elle me disait, je lui disais, mais c'est vrai que quand on dit ça va, on dit toujours ça va. Hein? Ça va, hein? Ça va. Dans le Seigneur, ça va. Ou alors on dit comme ci, comme ça. Mais ça va dans le Seigneur. Amen. Et si ça va bien, alors on va se lever. Amen. Enfin, pour ceux qui le peuvent. Hein. Et on va chanter le nom de Dieu. Vous savez, les jeunes, ils sont pleins de feu là. Parce qu'ils reviennent du week-end de jeunesse, ils sont gonflés à bloc. Donc on va les entendre. Vous n'aurez pas de place pour louer le Seigneur. Ne vous en faites pas, c'est pas grave. Ne soyez pas frustrés, ils vont prendre toute la place pour louer le Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Et on va déclarer, amen, que Dieu est pour nous, alléluia. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous raffranchit. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oh oui, en lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Déclarons ensemble, amen, que tant qu'il y a la vie, alors il y a l'espoir, amen. Tant que je vis, tu agis, Seigneur, je le crois ce matin, amen. Tant que je vis, oui, tu agis. Le meilleur est à venir, oui, je le crois. Tant que je vis, oui, tu agis. Le meilleur est à venir, oui, je le crois. Tant que je vis, oui, tu agis. Le meilleur est à venir, oui je le crois. Tant que je vis, oui tu agis. Le meilleur est à venir, oui je le crois, oui je le crois. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. C'est là mon témoignage. Amen. Que le nom de Jésus soit élevé, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, amen.
ce matin, si tu es découragé, s'il y a des craintes dans ton cœur, dis à ton âme, lève-toi mon âme, amen. Lève-toi et souviens-toi de Jésus. Souviens-toi ce qu'il a accompli pour moi, pour toi, amen, ce matin. Amen ensemble. Lève-toi mon âme et souviens-toi, souviens-toi tout mon péché. Il a enduré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Regardons la croix, amen. Je ne veux me vanter que de la croix, Seigneur, amen. Que de la croix, alléluia. Où mon sauveur s'est offert pour moi. Clamons ses parraines. En lui, mes craintes n'ont aucune emprise. Dans mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Que l'église de Christ, amen, vienne l'adorer ce matin, alléluia. Tout mon être t'adore ce matin, Jésus. Tout en moi veut t'adorer. Que le Seigneur nous entende ce matin, amen. Tout en moi veut t'adorer. Oh oui, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Mais disons-lui, amen, tout t'adore, que tout à moi t'adore ce matin. Tout mon être, alléluia, de toute ma force ce matin. Mon esprit te loue ce matin. Mon âme te loue ce matin, alléluia. Oh oui, tout en moi veut t'adorer. Oh oui, tout en moi veut t'adorer. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de Dieu ce matin, amen. Il est là et il nous fait l'honneur de sa présence. Merci Jésus. Mais ce matin, alléluia, alors que nous le louons, alors que nous l'adorons, alors que nous prenons des chants de victoire, des chants de gloire pour notre Dieu, mais ce matin vraiment, qu'à travers de ces chants, vraiment que ce soit un signe d'adoration, alléluia. Un signe où nous inclinons devant la majesté de Dieu, alléluia. Il est majestueux, il est digne de louange, digne d'être adoré, digne d'être loué. Et ce matin, vraiment, je vais inviter chacun des frères et sœurs de l'église à pas rester la bouche fermée ce matin, mais à proclamer le nom de Jésus, alléluia. Vous savez qu'il y a une victoire quand il y a une puissance quand on proclame le nom de Jésus. La victoire est pour nous ce matin, alléluia. Elle est déjà acquise par Jésus. Alléluia.
Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi, seulement pour toi Jésus. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplit de ta vie. Nous sommes là pour toi. Oh, oui Jésus. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout entre Dieu et vain, oh que ton feu descend. Alléluia. Que ton nom, le nom de Jésus, retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot. Réalisons ces paroles. Il est tout puissant, notre Dieu. Amen. Revivrons. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout entre Dieu et vain, oh que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout entre Dieu et vain, oh que ton feu descend. Disons-lui ce matin, amen. Nous t'accueillons, notre Dieu. Nous t'accueillons, Jésus, amen. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Alléluia. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Oui Jésus, nous sommes là pour toi. Nous t'adorer. Que ton souffle vienne des cieux et remplir nos vies ce matin. Nous remplir et remplir du Saint-Esprit ce matin. De ta vie. Alléluia. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. La vie déborde de toi ce matin, Jésus. Nous sommes là pour
Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, amen. Tu m'as ébloui, alléluia, par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Disons-le ensemble, amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Proclamons-le, alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché, du péché. Je suis enfant de Dieu. Disons-le ce matin, amen. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Reprenons-le ensemble, je ne suis. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Proclamons-le une dernière fois ensemble. Je ne suis plus esclave du péché.
Je suis enfant de Dieu. Alléluia, Jésus. Nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus. En ça, nous voulons proclamer la victoire de la croix, Seigneur Jésus. Merci parce qu'il n'y a pas de plus grand prix qu'un Père qui a donné son Fils. Et ce Fils, ce n'est que Jésus-Christ, alléluia. C'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, alléluia, offert pour nous. Nous voulons t'adorer, Jésus, pour la vie, Seigneur Jésus. Parce que tu es la vie, tu es le chemin, et la vérité et la vie, Seigneur. Et ce matin, nous pourrions nous tenir devant toi si tu n'étais pas vivant, Seigneur. Si tu ne nous avais pas sauvés, si tu ne nous avais pas fait grâce, Jésus. Seigneur, mon cœur t'adore, Seigneur, mon cœur te loue, Seigneur. Mon cœur, dans sa simplicité, veut te dire que je t'aime, Seigneur Jésus. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es toute ma vie, Seigneur Jésus. Sans toi, où serais-je aujourd'hui, Seigneur? Et ce matin, je veux le réaliser, Seigneur. Où serais-je sans toi, Jésus? Et je veux proclamer ton nom, Seigneur. Je ne veux pas rester la bouche fermée. Mais je veux te dire merci, Jésus. Merci parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nos vies, Seigneur Jésus. Tu prends soin de ton Église, Jésus. Tu prends soin de nos familles, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, parce que tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. Et nous t'attendons, Seigneur. Nous voulons nous préparer, Seigneur Jésus, à ta rencontre, Jésus. Mais nous ne voulons pas en rester là. Nous voulons te servir, Jésus. Nous voulons que ton royaume avance. Nous voulons que le plus grand nombre connaisse ton nom. Le plus grand nombre, Seigneur Jésus, t'accepte comme leur propre sauveur, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Je vais demander aux frères qui ont été désignés de préparer le repas du Seigneur ce matin de s'approcher. Et pendant que nos frères préparent le saint repas, louons le Seigneur, frères et sœurs. Amen. Ne restons pas la bouche fermée ce matin, mais proclamons sa gloire. Alléluia. Alléluia. Que les jeunes le louent ce matin. Que les ados le louent ce matin. Que les couples le louent ce matin. Que nos anciens le louent ce matin. Prenons nos places ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit se manifeste ce matin. Alléluia. Et nous devons être sensibles à son esprit. Sensibles à ce qu'il nous dit. Sensibles à ce que nous ressentons ce matin. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle à travers un homme. Ce matin, nous avons partagé le pain et le vin, mais réalisons-nous vraiment le sacrifice de Jésus? Et à toi, à qui a parlé le Seigneur ce matin, viens à la croix. Cette croix, elle est victoire pour toi ce matin. Amen. Cette croix, elle est victoire pour nous ce matin. Cette croix, elle est pour nous ce matin. Approchons-nous de Jésus ce matin. Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, brisé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption,
le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Alléluia. Est-ce qu'on peut le louer tous ensemble? Amen. Nous voulons t'adorer, Jésus. Te bénir pour qui tu es, Seigneur Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, Seigneur. Merci pour le sang versé. Et ce matin, je veux réaliser de tout mon cœur que tu as donné ta vie. Voilà, bonjour à tous. Je pense que vous ne me reconnaissez pas. Parce que la dernière fois que je suis venu à Pézenas, c'était dans l'ancienne salle qui venait juste d'être inaugurée. Et le pasteur, c'était le pasteur Patrick Salafranc. Ça nous rajeunit pas trop, hein. Mais avec mon épouse Annette, nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. Merci à votre pasteur pour son aimable invitation. Votre pasteur Sébastien m'a proposé de parler sur la mission. Alors j'aime bien être invité, mais plus encore quand je peux parler sur la mission, parce que effectivement c'est un sujet qui me passionne. Alors je ne vais pas vous parler de la mission en vous donnant des nouvelles, des chants missionnaires, vous parler des missionnaires ou de leur travail, mais j'aimerais que nous puissions voir ensemble ce que la Bible entend par mission. On va faire un peu de missiologie. Bon, c'est un mot un peu compliqué pour simplement dire quelle est la doctrine qui nous permet de parler de la mission. Et le titre de mon message est celui-ci, la mission, héritage éternel. On va lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5 et au verset 1, le début de ce chapitre de l'Apocalypse. On va se contenter du premier verset pour commencer. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » La diapo suivante va vous présenter le plan de mon message, mais ne prenez pas peur, il y a 6 points, mais il y en a qui seront très brefs. Donc le plan du message, c'est la définition
de la mission, rappelez ce qu'elle est, son importance, sa chronologie dans le temps, son besoin au XXIe siècle, l'urgence des derniers temps et enfin l'aboutissement de la mission. Donc, premièrement, la définition de la mission. Je voudrais vous laisser une image et je dirais que c'est un héritage couché sur un testament. Vous avez déjà vu certainement, c'est la diapo d'après s'il vous plaît, vous avez certainement déjà vu un testament. C'est assez simple. J'en ai apporté un. Vous permettez que je vous le montre? Alors, voilà un testament. Vous voyez, c'est pas épais, c'est pas gros, ça peut rapporter gros quand même. Hein? C'est tout simple, il y a une date, il y a le nom du testateur, il y a le nom des héritiers, et puis il y a le nom et l'adresse de l'étude notariale. Ça, c'est un testament relativement récent, il date d'octobre 2007. Si ça avait été un testament très ancien qui date du monde antique, qui date par exemple de l'époque biblique, il n'aurait pas eu cette forme. Ça aurait été un rouleau avec des sceaux, et selon l'importance du testateur, il y avait un sceau pour le fermer ou plusieurs sceaux. Et la grande différence entre ce testament ancien et celui que j'ai dans la main, c'est que les testaments anciens étaient écrits, comme on l'a vu dans notre texte, en dedans et en dehors. Vous allez dire, mais ça servait à quoi qu'il soit écrit en dehors? Eh bien, en dehors, sur la partie visible du rouleau, il y avait le résumé de l'héritage qui était promis. Et ça servait aux héritiers de pouvoir aller voir, on n'appelait pas ça le notaire autrefois, mais l'homme de loi, et de lui dire, j'aimerais bien me rappeler de quoi je vais hériter. Ça m'apaise, vous voyez, ça me fait du bien. Est-ce que vous ne pouvez pas sortir le rouleau et on va relire? Ainsi, les héritiers pouvaient connaître les promesses, et à la mort du testateur, l'homme de loi prenait le rouleau, rompait les sceaux, et ce qui donnait le top départ à l'héritage, c'est que l'homme de loi regardait que ce qui était écrit en résumé à l'extérieur soit bien le reflet de l'héritage promis à l'intérieur. Alors je vous ai apporté un héritage ancien. Il est là, dans mon sac. Je ne dirais pas que c'est une pièce unique, mais il date quand même de l'époque biblique. Est-ce que vous voulez le voir? Le voilà. Écrit, on pourrait dire en dedans et en dehors. En deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors l'Ancien Testament, c'est le résumé des promesses. Et le peuple juif pouvait aller consulter, pouvait lire. Et c'était quoi les promesses? La venue du Messie, le rétablissement du royaume de David, l'établissement de ce qu'on pourrait appeler le millénium, mettre Israël au centre du monde, Jérusalem au centre du monde. Bref, il y avait toutes sortes de promesses qu'on pouvait lire. Et dans la deuxième partie, dans le Nouveau Testament, c'est l'héritage. On voit arriver le Messie, on voit Jésus donner sa vie sur la croix, parce que vous savez, dans le livre des Hébreux, il est dit que pour toucher l'héritage, il faut que le testateur soit mort. Donc Jésus est venu donner sa vie pour qu'on puisse hériter. Et après sa mort, 3 jours après,
le jour de sa résurrection, Jésus va prendre avec lui 2 disciples d'Emmaüs parce qu'ils allaient vers ce village, et devant ses disciples émerveillés, il va faire ce que faisait le notaire, dites. Il va leur montrer que les promesses correspondent à l'héritage. On lit ça dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua, il leur fait constater que dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Et ils se dirent plus tard l'un et l'autre, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous a dit ces choses? Donc on a vu un testament actuel, un testament ancien, et on a expliqué comment ça fonctionnait. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va lire le testament. Vous avez du temps ce matin? On peut le lire, hein? Vous avez le temps qu'on le lise en entier? Vous allez bientôt me mettre à la porte, hein? Alors, on va lire juste la suite de notre texte, Apocalypse, chapitre 5, verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de... Combien il y avait de sceaux? 7. Waouh, le testateur doit être un personnage important, hein? Et l'héritage précieux, 7. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Alors il y a un regard circulaire et on ne trouve personne. Personne. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et Jean, qui assiste à cette scène céleste, se met à pleurer. Mais pas un peu, dites. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Si on en était resté là, on passait à côté de l'héritage, hein? Tant que les sceaux ne sont pas rompus, on ne peut pas rentrer dans l'héritage pleinement. Et l'un des vieillards, comme quoi les vieux, ça a du bon, hein? Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Ce testament dont nous parlons, ce livre avec les 7 sceaux, c'est la mission. Vous allez comprendre pourquoi. C'est l'héritage de Christ. Oh, je vous sens déçu. Vous dites, moi je croyais que c'était mon héritage. Mais vous savez que la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Alléluia, son héritage, c'est aussi le nôtre. On va voir la diapo suivante, la diapo 4, et on va maintenant parler de l'importance de la mission. Donc on a vu la définition de la mission, c'est un héritage couché sur un testament. Maintenant, voyons l'étendue de l'héritage, l'importance de la mission. Vous savez, un testament, vous savez à quoi ça sert? Ça sert à exprimer la volonté du testateur. Il dit, voilà ce que je veux. Je veux donner l'armoire à un tel. Je veux donner la pendule à une autre. Le testament qui est ici, c'est l'expression de la volonté du testateur. Alors, est-ce qu'il y a un verset qui vous vient à l'esprit de ce que Dieu veut? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il m'aide, mon collègue. C'est exactement le verset dont j'avais besoin. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que ça va arriver? Oh là! Est-ce qu'il y a, ne serait-ce qu'un verset dans la Bible qui atteste qu'au final, tous les hommes seront sauvés? Non. Non. Mais alors on a un vrai problème. Mais alors, attendez, si la volonté du testateur ne s'accomplit pas, on a un vrai problème. Mais alors où est la victoire? Mais est-ce possible qu'à la fin, Dieu ne gagne pas? Non. Non, ça, c'est pas
Ça, c'est pas possible. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il le souhaite, il aimerait, il le voudrait. Mais ça, ce n'est pas la promesse de l'héritage, elle est ailleurs. La promesse de l'héritage, c'est autre chose. Allons chez le notaire et relisons la partie extérieure. Je vais le dire de manière différente. Est-ce que dans l'église de Pézenas, il y a quelques personnes un peu indiscrètes? Vous êtes indiscret? Non. Pasteur, est-ce qu'exceptionnellement, on peut être un peu indiscret ce matin? Formidable. Écoutez, normalement, ça ne se fait pas, mais on va aller coller notre oreille contre la porte du bureau de Dieu. Vous voulez bien? Écoutez ce qui se dit. Bon, ça s'est dit, on n'était pas né encore, hein. La terre non plus d'ailleurs. Hein. Mais on va écouter parce que grâce au Saint-Esprit, on a un résumé de ce qui s'est dit dans le bureau de Dieu. C'est le Père et le Fils et ils parlent, vous savez de quoi? D'héritage. Ils parlent d'héritage. Écoutons, c'est dans le psaume 2, au verset 7. Psaume 2, verset 7, l'héritage promis par le Père. Le Père parle, écoutez bien, il dit « Je publierai le décret ». On pourrait paraphraser « Je publierai le testament ». Demande-moi, vas-y, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Voilà l'héritage. Voilà l'héritage. Vous comprenez la différence? L'héritage ne se calcule pas en nombre d'âmes sauvées, mais en nombre de nations représentées devant Dieu. Ce n'est pas tous les hommes qui seront sauvés, mais c'est toutes les nations qui seront représentées devant le trône de Dieu. L'étendue de l'héritage révèle l'importance de la mission. L'héritage promis, c'est le salut d'hommes issus de toutes les nations, de toutes les ethnies. Alors on a vu la volonté du testateur, l'héritage promis, et vous avez vu ce qu'il y a écrit en dessous, petit c, héritage contesté. Là, je sens que vous allez me dire, pasteur, c'est pas possible. On parle de l'héritage du Fils unique. Qui voulait qu'il conteste? On sait que parfois les héritages dans les familles, ça met un peu des tensions. Quoi? Toi, tu as eu la table, c'est moi qui devais l'avoir. Mais là, on parle de l'héritage du Fils unique. Croyez-vous qu'il puisse être contesté? Eh bien, il le sera. Et puisqu'on a l'autorisation de votre pasteur exceptionnellement d'être un peu indiscret, on va l'être encore pour ce point. Et on va aller non pas derrière la porte d'un bureau, mais on va aller en plein désert, derrière une dune de sable, écouter une conversation qui a lieu non pas entre le Père et le Fils, mais entre le Fils et le diable. Et vous savez de quoi il parle? Peut-être ça vous a échappé dans une lecture un peu rapide. Souvent, quand on lit ce texte, le tentateur, etc., on dit, bon, le diable a voulu faire pécher Jésus pour qu'il ne puisse pas aller à la croix. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais la réalité de la tentation, elle est ailleurs. Il parle d'héritage. Vous croyez? Oui. Le diable rencontre Jésus dans le désert pour lui parler d'héritage, de son héritage, pour le contester, bien qu'il s'agisse de l'héritage du Fils unique de Dieu. On va le lire dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout l'héritage, tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, écoutez bien, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Est-ce qu'il dit vrai le diable ou non, quand il dit elle est à moi? On ne sera pas tous d'accord dans la réponse. Certains disent oui, il a raison. D'autres disent non, il a tort. Ben écoutez, vous savez en tout cas, le diable là, il revendique le titre de Dieu avec un petit d, comme l'apôtre Paul l'appelle de Dieu de ce monde ou de Dieu de ce siècle.
Et il est en train de contester l'héritage. Il est en train de leur dire, tu sais, depuis Adam et Ève, l'héritage, il est à moi. Ils se sont placés sous ma domination. Ils ont choisi d'écouter ma voix. L'héritage, les royaumes de la terre, ils sont à moi. Je suis le Dieu de ce monde. Et si toi, tu es l'héritier, prouve-le. Tu dis que tu es le fils unique, que tu es le seul héritier. Ok, ben, que ces pains, ces pierres deviennent du pain. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es l'héritier. Si tu es le fils de Dieu, si tu es l'héritier, jette-toi du haut du temple en bas. Et alors, je reconnaîtrai que tu es l'héritier. Et puis la troisième tentation, il dit, ben écoute, tu ne veux pas obtempérer, eh bien adore-moi et je te donnerai l'héritage. Et Jésus de lui répondre ceci, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ensuite, il tourne les talons et il s'en va. Il s'en va faire quoi? Ben, si vous lisez la suite dans les évangiles, après la tentation, il s'en va prêcher le royaume de Dieu, l'héritage. Et si je pouvais placer, je ne le ferai pas, hein, mais une parole dans la pensée de Jésus, c'est un peu comme si Jésus tournait les talons au diable et lui dit, l'héritage, je le recevrai, mais pas de ta main. Et ce faisant, je t'écraserai la tête, toi le serpent ancien, qui a pensé que tu pouvais ravir l'héritage. Moi j'aurai l'héritage, mais toi, je t'écraserai la tête. Et il est allé prêcher l'évangile. L'héritage attesté. Tout à l'heure, je vous ai fait un peu peur en disant, mais alors, si tous les hommes ne sont pas sauvés, mais alors où est la victoire? Mais on a vérifié que la victoire, c'est toutes les nations représentées devant le trône. Et on va lire la suite de notre texte, Apocalypse chapitre 5. Quand il eut pris le livre, il chantait un cantique nouveau, il ne pleure plus, il chante maintenant en disant, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il n'en manque point, alléluia. L'héritage correspond à ceux qui avaient été promis. Demande-moi les extrémités de la terre, les nations pour héritage, et j'écrirai le décret. Eh bien, béni soit Dieu, devant le trône de Jésus, quand le livre est ouvert, on peut constater que devant le trône, il y a des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc l'héritage, ce n'est pas tous les hommes. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas fait que tous les hommes soient sauvés? Est-ce qu'il aurait pu le faire? Il aurait pu le faire. Mais vous savez, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse pour ça? Qu'il oblige les hommes d'accepter de force son amour. Or, l'amour forcé, c'est plus de l'amour, c'est même un crime. Ça porte un nom, l'amour forcé. On parle de viol. Et si Dieu avait contraint les hommes de croire en lui, de l'aimer, ça aurait été un viol de la conscience. L'amour n'a de valeur que s'il est partagé. Alors Dieu propose son amour et c'est à l'homme de l'accepter ou de le refuser. Mais ce que Dieu veut, bien sûr, il aurait souhaité que tous les hommes soient sauvés, il aurait voulu que tous les hommes soient sauvés. Mais ce que Dieu veut, c'est que l'héritage soit complet, qu'il y ait des hommes de toute tribu, de toute langue, tout peuple, toute nation. Vous savez, cette expression revient souvent. Vous avez là les 4 points cardinaux de la mission. Quand vous lisez toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation, vous avez la terre d'un pôle à l'autre pôle, de l'est à l'ouest, du nord au sud. C'est les 4 points cardinaux de la mission. Et d'ailleurs, la dernière grande mission reprend cela. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 14, il est écrit, il y avait une foule qu'on ne pouvait compter, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et quelqu'un demande, mais qui sont tous ces gens qui marchent en vêtements blancs? Et la réponse est donnée, ce sont ceux qui reviennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il est écrit toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation.
au singulier. Il n'est pas écrit toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples, toutes les nations, mais tout. Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'il en manque une. Le salut reste individuel. Et c'est impossible qu'il en manque une. C'est inimaginable qu'au jour de Christ, il reste ne serait-ce que la plus petite ethnie qui n'ait aucun représentant sauvé. C'est pas possible. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont déjà fait des puzzles. Vous savez, quand on fait un grand tableau. Imaginez, vous faites un puzzle de plusieurs milliers de... Vous allez dire, oui, il y va fort là. Plusieurs milliers de pièces. Et quand vous arrivez à la fin, juste là, au milieu, là, il manque une pièce. Vous regardez dans la boîte, il n'y en a plus. Alors vous retournez la boîte, vous regardez sous la table, il manque une pièce, là, au milieu. Mais le tableau n'a plus de valeur. Et tous vos efforts sont réduits à néant. C'est pas possible que, depuis l'enfer là-bas, on entende encore sa voix dire « Cette ethnie-là, je me la suis gardée. » C'est pas possible. Toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation, chacune d'elles doit être représentée devant le Seigneur. Voyons maintenant la diapo 5, la chronologie de la mission. Nous avons vu que Jésus tourne le dos au diable et s'en va prêcher le royaume de Dieu. Ensuite, il va former ses disciples et il leur confie la suite du travail. Ils ont prêché le royaume de Dieu. Pas seulement à Jérusalem, mais contraints et forcés, ils sont allés plus loin. Et puis, de génération en génération, on continue aujourd'hui encore de prêcher l'Évangile, de prêcher le royaume de Dieu. Mais où en sommes-nous de ce projet d'évangélisation et de mission? Attention à ne pas opposer dans le temps l'évangélisation locale, l'évangélisation de la ville de Pézenas, de la région, de l'Occitanie, de la France, et la mission mondiale, internationale. Ce ne sont pas deux œuvres concurrentes, mais complémentaires. Ce n'est pas ou l'une ou l'autre, mais les deux. Et là où j'aimerais attirer votre attention, ce n'est pas une et après l'autre, mais c'est les deux simultanément. Parce qu'on a un peu cette tendance. S'il nous reste encore, après qu'on ait pourvu toutes les églises d'un pasteur, des pasteurs supplémentaires, on pourrait envoyer un missionnaire. S'il nous reste un peu d'argent après qu'on ait tout payé et réalisé tous nos projets, on pourrait donner un peu pour la mission. Souvent, c'est d'abord nous, parce qu'on voit le besoin. Et après, quand on aura fini le travail à Jérusalem, on passera en Judée. Eh bien, heureusement que le Saint-Esprit leur a empêché de faire ça, parce que ce n'est pas encore fini à Jérusalem. Et l'Évangile ne serait donc jamais arrivé à Pézenas. Mais ce n'est pas un et après l'autre, mais c'est en même temps. Jésus a dit, vous savez que la mission, c'est le dernier message que Jésus a prononcé sur la terre, juste avant que ses pieds décollent là. Juste avant l'ascension. Les dernières paroles qu'il a dites, c'est celles-ci. Vous recevrez une puissance extra, vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans notre conception, on a tendance entre Jérusalem et la Judée de mettre puis, et puis entre Judée et Samarie de mettre après, et entre Samarie et l'extrémité de la terre ensuite. Mais dans le texte, il n'y a pas ces petits mots. C'est simultanément. Et puisque nous sommes une église de Pentecôte, suivons le modèle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne une leçon de missiologie le jour même de la Pentecôte. On vient de fêter Pentecôte, c'est pas si vieux. Et regardez ce qu'il fait. Il va par la bouche de Pierre qui va prêcher la croix et la résurrection pour la première fois. Il va faire une évangélisation locale. Les gens de Jérusalem étaient là au temple parce que c'était la fête de la Pentecôte. En même temps, simultanément, une réunion d'évangélisation nationale parce que tout Israël envoyait des délégations montées à Jérusalem pour la Pentecôte. Et en même temps qu'il fait de l'évangélisation locale
et nationale, en même temps, simultanément, il lance une mission d'évangélisation internationale. Parce que pour la Pentecôte, les pays voisins venaient à Jérusalem, les Juifs de la diaspora. Et en même temps qu'il fait une mission internationale avec les pays limitrophes, les pays voisins d'Israël, c'est une mission mondiale. Vous allez dire, pasteur, vous êtes passionné, là, vous exagérez. Mais écoutez, le Saint-Esprit a voulu que ce soit bien clair. Et au verset 5, il est dit, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations. » Bon, on pourrait dire, « Ok, Seigneur, on a compris. » Mais il veut être sûr qu'on ait bien compris. Alors il rajoute quelque chose. Toutes les nations qui sont sous le ciel. Ok. Toutes les nations ont été impactées, les nations de cette époque-là. Mais le Saint-Esprit veut qu'on ait bien compris. Alors, pour montrer l'importance, il donne la liste de ces nations d'époque. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, etc., Crétois et Arabes. Tout le monde y est. Jésus n'a jamais dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que l'église locale soit mûre, que le travail soit fini. Après, vous passerez en Judée. Et quand le travail sera fini en Judée, vous irez plus loin. » Non, il veut que les choses se passent simultanément. Alors la diapo 6, je voudrais attirer votre attention sur 5 idées reçues. 5 idées reçues qui sont des idées fausses et qui pourtant ont souvent place dans nos cœurs. La première idée fausse, on dit parfois la France est une terre de mission. C'est vrai. C'est vrai, la France est une terre de mission. Et on pourrait parler de tels départements, la Corrèze, la Lozère, qui sont des déserts spirituels. La France est une terre de mission, c'est vrai. Mais est-ce que toutes les nations et toutes les ethnies sont en France? Bon, c'est vrai qu'il y a des villes très cosmopolites. Hein. Je ne sais pas comment c'est à Pézenas, mais vous allez à Paris ou à Lyon, il y a un peu toutes les nations. Mais il n'y aura jamais toutes les ethnies, les plus pauvres, les plus reculées. Donc oui, la France est une terre de mission, mais pas que. On entend dire, deuxième idée fausse, les migrants. Dieu nous envoie les migrants, c'est plus la peine d'envoyer les missionnaires. Hein. Alors, je crois que c'est vrai que Dieu nous envoie les migrants. Et combien on est ému et touché avec ce qui se passe en Ukraine, et même avant l'Ukraine, ces pauvres gens qui parfois meurent en Méditerranée, qui viennent de loin, ces familles entières, femmes, enfants, qui traversent les Alpes enneigées pour venir chercher du secours. Oui, il faut s'occuper des migrants. Mais vous savez, pour avoir sillonné le monde, je peux vous dire que j'ai rencontré quantité de personnes qui n'auraient jamais pu faire le voyage, se payer un passeur ou un billet de bateau, ou même s'acheter les vêtements, ne serait-ce que les chaussures, pour pouvoir faire un tel voyage. Non, toutes les ethnies ne viendront pas, ne migreront pas chez nous. Il nous faut aller vers eux. On entend dire, oui, mais l'évangile fait le tour de la terre, plusieurs fois par jour, avec Internet. C'est vrai. Mais combien de personnes, d'ethnies, n'ont même pas l'électricité? Même pas leur langue écrite. Vous savez qu'il y a encore des ethnies dont la langue est uniquement orale, c'est-à-dire il n'y a aucun écrit. Et quand les missionnaires arrivent là, il faut d'abord qu'ils créent un alphabet et puis qu'ils écrivent la langue. Oui, l'évangile tourne autour de la terre, mais il nous faut quand même aller vers ceux qui n'y ont pas accès. Je termine, la 5e idée, c'est l'évangile est arrivé sur tous les continents. Béni soit Dieu pour l'œuvre missionnaire des Assemblées de Dieu et de toutes les autres églises évangéliques. Oui, l'évangile est arrivé sur tous les continents. C'est vrai. Béni soit le Seigneur pour cela. Mais est-ce qu'il ne faut plus envoyer des missionnaires? Sur tous les continents, ça veut dire bien souvent dans la capitale, dans la grande ville, comme ils disent en Afrique, le long du goudron, de la piste qui traverse le pays, mais pas dans les villages les plus reculés. Bien sûr, je vous parlais tout à l'heure de quartiers ou de départements qui sont des déserts spirituels, mais on ne pourra jamais comparer même le département le plus inculte sur le plan
du culte, justement, avec une ethnie reculée dans tel ou tel coin du monde. Pourquoi? Pensez à cette ethnie dans laquelle j'ai eu l'occasion de prêcher l'Évangile pour la première fois. Vous savez, j'ai rencontré des ethnies qui n'avaient pas d'église. Dans le village ou dans le groupement du village, il n'y avait pas d'église. Quand je dis pas d'église, c'est pas d'église assemblée de Dieu, pas d'église évangélique, pas de temple protestant, pas d'église catholique, pas d'église. Pas d'église qui fasse mention d'un Dieu créateur, de son Fils sauveur. Pas de pasteur, pas de Bible. Dans toute l'ethnie, il n'y a pas de Bible. Imaginez, en France, si on n'avait pas accès à Internet et qu'il n'y ait pas d'église en France, aucune église, d'aucune dénomination, aucun pasteur, aucune Bible, aucun voisin chrétien qui peut dire « ça ne va pas, est-ce que vous acceptez que je prie pour vous ?» Personne qui prononce le nom de Jésus. Il m'est arrivé de prêcher dans des villages où vous n'avez jamais entendu parler, ne serait-ce que de Jésus. Alors non, n'opposons pas évangélisation et mission, mais unissons-les pour qu'elles avancent ensemble. Les églises locales et votre église, j'en suis sûr, j'ai entendu que vous alliez chanter pour la fête de la musique, et en entendant la qualité des chants ce matin, je me dis que ça va être béni, alléluia. Oui, les églises font des efforts pour évangéliser leur ville, leur région, leur département, leur pays. Mais j'aimerais dire quelque chose de fort ce matin, et j'aimerais que vous le compreniez. L'évangélisation ne pourra jamais faire l'économie de la mission. Pourquoi? C'est-à-dire, mais si on évangélise notre ville, si on évangélise notre région, si on évangélise notre pays, on aura fait l'œuvre de Dieu. Oui, mais pas complètement. L'évangélisation ne pourra jamais faire l'économie de la mission. Pourquoi? Eh bien, je vais le dire de manière un peu humoristique. L'évangélisation pourrait peut-être remplir la maison du Père dans le ciel. Mais elle ne pourra jamais construire le royaume du Fils. Parce que le royaume du Fils, ce n'est pas un nombre d'hommes et de femmes, c'est toutes les nations, toutes les ethnies, depuis la plus grande jusqu'à la plus petite, depuis la plus connue jusqu'à la plus secrète. Voilà pourquoi l'évangélisation et la mission doivent marcher ensemble. On avance et la diapo 7 nous parle du besoin actuel de la mission. Quel est le besoin de la mission à l'heure où je vous parle? Eh bien, son besoin, c'est un besoin de vision missionnaire, vision renouvelée. Les assemblées de Dieu ont eu très tôt la vision missionnaire. Et alors que les assemblées de Dieu vont bientôt fêter leurs 100 ans d'existence, les assemblées de Dieu françaises, j'entends, bientôt 100 ans. Je bénis Dieu de m'avoir permis de connaître les assemblées de Dieu. Je vous dirais que n'étant pas né dans une assemblée de Dieu, mais dans une église de frères, je bénis Dieu de m'avoir fait connaître les assemblées de Dieu. Je bénis Dieu pour tout le travail qui est fait dans le domaine de l'évangélisation et de la mission par les assemblées de Dieu de France. Mais malheureusement, le travail n'est pas terminé. Et la mission reste, même pour les assemblées de Dieu de France, Église de Pentecôte, le parent pauvre. Sachez que le nombre de missionnaires, de pasteurs missionnaires, en pourcentage, pasteurs assemblées de Dieu missionnaires, vous savez quel est le pourcentage par rapport au corps pastoral? Vous prenez le corps pastoral, les pasteurs des assemblées de Dieu de France, et vous voyez, faites le pourcentage de ceux qui sont en mission. C'est 0,9%. Moins de 1% des pasteurs sont partis en mission. Moins de 1%. Et là, mon cœur saigne. Et je me permets de lancer quelque chose. Je dirais que il me semble que le minimum du minimum minimal, si vous me permettez cette phrase absurde, mais qui montre le besoin, le minimum serait la dîme des pasteurs. Je veux dire par là, 10% des pasteurs qui seraient missionnaires. Ça nous ferait combien? On a à peu près 800 pasteurs, 766 je crois, 800 pasteurs, Assemblée de Dieu de France. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir 80 pasteurs, 80 couples pastoraux en mission
prochainement. Oh, vous allez dire, mais quel grand défi! Quel grand défi! Oui, mais nous sommes dans les temps de la fin. Quel grand défi! Oui, mais tous les défis sont à la portée de nos prières, non? Tenez, Jésus nous a enseigné de mettre... on est encore à la diapo 4, hein, à la diapo 7, pardon. À la diapo 7. Jésus nous a enseigné de mettre la mission au cœur de la prière. Le Notre Père. Le Notre Père, c'est une prière missionnaire. Vous allez dire, ah bon? Je croyais que c'était une prière catholique. Parce que la religion catholique protestante la récite beaucoup. Ben d'abord, on sait que c'est Jésus qui l'a donnée. Mais c'est une prière missionnaire. Vous voyez, cette prière, elle a comme un cadre, un début, un développement et une conclusion. Regardons ne serait-ce que le cadre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et on est dans la mission. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand est-ce que la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel? Quand le 7e sceau sera rompu. Parce que chaque sceau du témoignage, du testament éternel, chaque sceau qui est rompu, c'est un coup de boutoir dans le règne de l'Antichrist, dans le royaume de l'Antichrist. On est dans la grande tribulation. Et chaque sceau qui est rompu, eh bien, la grande tribulation est là sur la terre jusqu'à ce que le 7e sceau soit rompu, jusqu'à ce que Jésus revienne et vienne établir son règne sur la terre. Et la conclusion de cette prière, car c'est à toi qu'appartiennent. Et on aurait eu envie de le dire à celui qui contestait l'héritage dans le désert. On a envie de lui dire, mais c'est à Dieu le Père qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord de dire Amen? L'héritage est pour le Fils. C'est le Père qui l'a décidé. Il a établi son Fils héritier de toutes choses. Alléluia. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes co-héritiers. Alléluia. Nous sommes nous aussi héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Béni soit le Seigneur. Alors oui, on s'est parfois un peu plaint que certaines religions ont fait du Notre Père une récitation. Encore qu'il peut y avoir des gens qui récitent et qui tout à coup prennent conscience de ce qu'ils sont en train de réciter. Pardonne-nous nos offenses. Moi, je crois qu'il y aura dans le ciel des gens qui simplement un jour en récitant ça auront pris conscience qu'ils avaient besoin d'être pardonnés et qui auront demandé pardon. Mais en tout cas, cette récitation, ce best-seller de la prière, c'est le Notre Père, certainement la prière qui a été la plus formulée dans l'histoire de la chrétienté. Justement parce qu'on en a fait une récitation. Eh bien, ce best-seller de la prière sera exaucé quand Christ reviendra sur la terre. Alléluia. Pour établir son royaume. Béni soit le Seigneur. Alors la diapo 8, l'urgence de la mission, l'urgence des temps, les temps de la fin. Plus on avance vers les temps de la fin, plus la mission devient une priorité. Est-ce que vous le comprenez par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il faut que toutes les ethnies, toutes les nations aient des représentants devant le trône? Donc plus le temps passe, plus la mission ne doit pas être pour nous comme une option, comme quelque chose qu'on fait après, en plus, si on peut, mais comme une priorité. Regardez, Jésus a donné des signes concernant son retour. Et pour tous les signes qu'il a donnés, qu'est-ce qu'on peut faire à part prier? Il y aura des guerres et des bruits de guerre, on y est en plein dedans. Hein? Des famines. Qui aurait cru qu'au XXIe siècle, il puisse y avoir des famines mondiales? Et on en entend parler tous les jours à la télé à cause de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Des famines mondiales, des tremblements de terre, des persécutions. Bon, ces choses doivent arriver, il nous faut prier pour cela. Mais pour le dernier signe que le Seigneur a donné, il ne faut pas que prier. Mais notre responsabilité est engagée
Ça concerne la mission. Nous sommes appelés à être acteurs. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Vous voyez la répétition, le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Regardons la diapo 9. L'urgence, c'est les nations non atteintes. Oui, l'évangile est arrivé sur tous les continents. Oui, l'évangile est sur Internet et tourne autour du monde, dans quelques satellites. Oui, mais il y a encore 7000 peuples non atteints par l'évangile. 7000. Sur 17 000 peuples recensés. Il y a exactement 17 009 peuples dans le monde, dont 7 078 groupes ethniques non atteints par le message de l'évangile. Ces peuples sont, pour 85% d'entre eux, dans ce rectangle virtuel qu'on appelle la fenêtre 10-40. Vous savez, ça va de la pointe du Sénégal, à l'ouest, jusqu'à la Chine. C'est des peuples musulmans, hindous, bouddhistes. 85% des groupes ethniques non atteints se trouvent dans cette partie du monde. 7000 peuples non atteints. Et pour ce qui est de la Bible, on estime à 6860 le nombre de langues parlées. Alors si vous parlez français, espagnol, anglais, vous avez encore du travail pour toutes les parler. De même qu'on ne pourra pas tous partir en mission, de même qu'on ne pourra pas tous apprendre toutes les langues, mais on peut quand même travailler. Béni soit Dieu. Et on va arrondir pour qu'on retienne les chiffres, sur 7000 langues parlées, il y a encore 4000 langues qui n'ont aucun verset de la Bible dans leur langue maternelle. Il faut 12 ans pour traduire une Bible en entier. 12 ans. Il faut plusieurs mois pour traduire un livre de la Bible. Les sociétés bibliques se sont données pour défi d'ici 2038, c'est pas si loin de nous que ça, de traduire 1200 Bibles nouvelles dans de nouvelles langues. Alors, si votre pasteur me le permet, je voudrais lancer un appel aux jeunes. Je vois que vous avez une bonne habitude ici à Pézenas, c'est de mettre les ados et les jeunes devant. Ça, c'est super. Je voudrais lancer un petit appel aux ados, aux jeunes. Et pourquoi tu ne ferais pas des études en linguistique ? Apprendre comment fonctionnent les langues, comment on les construit, c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre toutes les langues, mais des études en linguistique. On a besoin de linguistes, d'exégètes, de gens qui vont s'engager pour travailler avec les sociétés bibliques, pour traduire la Bible dans une langue pour un peuple qui ne l'a pas encore. Et puis, il y a tant d'autres choses à faire. S'il y avait un jeune ce matin, ou une personne qui soit travaillé par l'appel missionnaire depuis peut-être des années ou quelque temps, et en entendant parler de la mission ce matin, vous ressentez un peu ce que ressentaient les disciples d'Emmaüs. Ça allume un feu au-dedans de moi. Il y a quelque chose que je ne contrôle pas là, quelque chose qui vient d'ailleurs. Ça allume un feu. Mais si c'est le cas, alors dis-le à Dieu. Prie pour cela. Cherche la volonté de Dieu. Parle-en à ton pasteur. Tu peux aussi me donner, ne serait-ce que ton prénom. En tant qu'ambassadeur de l'action missionnaire, j'ai une liste de personnes qui me disent lors de passage dans une église, « Pasteur, je sens comme un appel, je ne suis pas très sûr. Priez pour moi. » Vous savez, à l'heure actuelle, l'action missionnaire a des fonds destinés à l'envoi de futurs missionnaires. Ils peuvent partir demain, l'argent est là, mis à part pour l'envoi de missionnaires. Il y a des besoins de missionnaires en Indonésie, au Liban, en Israël, en Centrafrique, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est. Il y a l'argent pour les envoyer, mais il n'y a pas les missionnaires. Qu'a dit Jésus ? Priez le maître de la moisson, et là on peut tous le faire. Est-ce que dans vos réunions de prière, pasteur, si je peux me permettre, est-ce que dans vos prochaines réunions de prière, vous ne pourriez pas mettre un moment, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson, envoie des nouveaux missionnaires. Amen. C'est tellement important. On va voir l'aboutissement de la mission, la diapo 10. Quand il eut pris le livre, les
royaumes de la terre revendiqués par le diable, rappelez-vous, reviennent à Dieu. Verset 9, il est écrit, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Ils sont bien tous là, toutes les nations représentées. Et c'est pour Dieu que tu l'as fait. Le diable a perdu, alléluia. Et les royaumes de la terre que nous venons de lire deviennent un seul royaume, comme avant Babel. Hein. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Et les royaumes deviennent le royaume de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, etc. La diapo 11, c'est la conclusion. C'est le résumé. On a vu la définition de la mission, c'est un héritage couché sur un testament. L'importance de la mission, non, tous les hommes ne seront pas sauvés, mais toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Donc on a du travail. La chronologie de la mission, c'est évangéliser le lieu où nous sommes, mais en même temps prier pour la mission, donner pour la mission, soutenir la mission. Le besoin de la mission, c'est une vision missionnaire renouvelée, qu'on puisse envoyer, qui est comme un réveil missionnaire pour envoyer des missionnaires. L'urgence de la mission, c'est encore 7000 peuples non atteints et 4000 langues qui n'ont pas la Bible. L'aboutissement de la mission, c'est quand les royaumes du monde deviendront le royaume de Dieu. Comprenons, frères et sœurs, et je vais m'arrêter, que la mission, c'est plus qu'un département des assemblées de Dieu. C'est le dernier ordre que le Seigneur a donné avant de quitter la terre. Ça concerne le plan de Dieu pour l'humanité, l'héritage que le Père a promis au Fils. La mission, ce n'est pas une œuvre, c'est une doctrine biblique. C'est une doctrine biblique. Alors, la diapo 12, je voudrais vous proposer de mémoriser une prière. Vous savez, pour mémoriser la doctrine des assemblées de Dieu, on a inventé cette expression, l'évangile aux 4 angles. Vous connaissez l'évangile aux 4 angles? Jésus, je vous fais réviser, pasteur, hein, je l'ai fait réviser. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise dans le Saint-Esprit et Jésus revient bientôt. Alléluia. Alors moi je vous propose une prière missionnaire aux 4 angles. Qu'est-ce que je peux demander en prière pour la mission? Eh bien, une nouvelle vision missionnaire, de nouveaux missionnaires en partance, de nouveaux peuples atteints et de nouvelles Bibles traduites. Vous pourrez le retrouver parce que je laisserai le PowerPoint sur le bureau de l'ordinateur. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander ça? Seigneur, une nouvelle Pentecôte qui nous donne une nouvelle vision missionnaire. De nouveaux missionnaires en partance que tu appelles et qu'on envoie. De nouveaux peuples atteints, de nouvelles traductions de la Bible. Si ton cœur vibre pour la mission, parle-en à ton pasteur, parle-en au Seigneur. Prie et demande au Seigneur de te conduire. Qu'est-ce que tu peux faire si il y a ce désir? Eh bien, tu peux, par exemple, faire un voyage missionnaire. L'Action missionnaire organise des voyages de 10 jours, 15 jours, selon l'endroit où on va. Tu peux aller sur un champ missionnaire, voir le travail, parler avec les missionnaires. Et ça peut peut-être mettre du sens à l'appel qui est peut-être là dans ton cœur. Ou si tu es déjà davantage convaincu de l'appel et tu veux donner plus de temps, tu peux partir avec l'Action missionnaire sur un champ missionnaire pendant 1 mois, 2 mois, plus si tu veux. Toujours encadré par l'Action missionnaire en présence des missionnaires pour voir le travail, peut-être pour chercher une direction de Dieu. On pourrait voir la diapo suivante qui nous parle de la revue. Alors, En mission avec eux devient Mag Mission. La diapo suivante. Vous pouvez recevoir dans votre boîte aux lettres, apportée par le facteur, gratuitement, la revue de l'Action missionnaire Mag Mission. Il suffit de vous inscrire, soit en prenant une revue et il y a un papier dedans à renvoyer, à remplir, à renvoyer, soit par Internet, vous allez sur le site de l'Action missionnaire et vous recevrez chez vous gratuitement chaque trimestre la revue où vous verrez des témoignages, des nouvelles des missionnaires, des actualités, des dossiers thématiques, des carnets de voyage, des projets. Vous vous abonnez donc sur actionmissionnaire en un seul mot.fr. La diapo suivante.
pour ceux qui voudraient voyager, les séjours découvertes, 10 jours, au Sénégal, à Mayotte, au Bangladesh, au Maghreb, au Vanuatu. Il y a un groupe qui va partir au Vanuatu au mois de juillet. Ou séjour immersion personnalisé, le temps que vous voulez, individuel ou en couple. Les renseignements, actionmissionnaire.fr. Et je crois que la dernière diapo, c'est la fin. Merci pour votre attention. Merci à votre pasteur pour la possibilité de parler ce matin pour la mission. On se recueille quelques instants. Seigneur, tu as lancé un grand projet. Sur la terre des hommes, je crois qu'aucun projet n'a été aussi grand que celui-là, le salut des nations. Et Seigneur, je te prie de bénir ta parole ce matin et de renouveler notre vision missionnaire, notre engagement missionnaire. Seigneur, je te prie d'appeler des missionnaires, Seigneur, dans notre génération. Appelle des missionnaires et envoie-les. Bénis ceux qui travaillent à l'action missionnaire. Seigneur, ici en France et sur les champs, tous les missionnaires, nous te prions pour eux. Et nous te demandons, Seigneur, que nous ne restions pas aussi réduits, mais que, Seigneur, un grand nombre de missionnaires puissent partir pour te servir. À toi la gloire. Bénis le pasteur et son épouse qui va partir pour évangéliser, Seigneur, pour servir dans cette région de Rouen, pour celui qui va venir, Seigneur, et bénis, mon Dieu, les églises en France. Oui, notre pays de France a aussi besoin d'un réveil, Seigneur. Nous prions pour tous les lieux où l'évangile, Seigneur, n'est pas annoncé, où il n'y a pas d'église de Pentecôte dans notre pays. Les quartiers, les villes, les villages reculés, les départements qui sont comme des déserts spirituels. Seigneur, dans ces temps de la fin où nous sentons l'angoisse monter dans le cœur des gens, nous prions, Seigneur, envoie ton esprit et Seigneur, réveille-nous et que nous puissions témoigner et voir la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Un grand merci à notre frère, amen. Merci parce qu'il nous rappelle l'importance de la mission et que Dieu le bénisse abondamment avec son épouse. Et je vous rappelle que tous les mois, vous pouvez, avec l'Église, soutenir la mission. Si vous voulez plus de renseignements, vous le faites déjà, mais venez nous voir. En tout cas, que Dieu vous bénisse et merci encore à notre frère et à son épouse. Que Dieu les bénisse abondamment. On va chanter un dernier cantique. On va louer le Seigneur. Et bon appétit à chacun et que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour finir ces moments? Et j'en profite parce que Christophe il m'a montré une application là, par rapport à la mission. On a regardé en France, il n'y a que 1,6%, je crois, quelque chose comme ça, je crois, de chrétiens évangéliques. Et plus de 4 millions de personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile. C'est quand même... rien qu'en France, alors c'est... On a du travail. Mais on va chanter ce chant. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Et c'est lui qui nous rend capables, amen, de remplir cette mission, amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Au milieu des fils de Dieu, nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils de l'homme, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Au milieu des fils de Dieu, nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils des hommes, j'ai cherché partout. Personne comme lui, J'ai fouillé par-ci, pas la personne. j'ai tourné dans le monde entier. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne, amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Au milieu des fils de Dieu, nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils des hommes, Il n'y a personne, alléluia. il n'y a personne qui soit comme Jésus. Au milieu des fils de Dieu, nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils des hommes, j'ai cherché partout, Personne comme lui, j'ai fouillé par-ci, pas la personne. j'ai tourné dans le monde entier. Il n'y a personne qui soit comme lui.
sur la terre, parole de Dieu devenue chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il est le Fils du Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenue chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, au milieu des fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus, parmi tous les fils des hommes. J'ai cherché partout, Personne comme lui. j'ai fouillé par-ci, Dans la personne. tourné dans le monde entier. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. Une dernière fois. Il n'y a personne qui soit comme lui. Amen. Bon appétit à chacun, une belle journée, un bon dimanche et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et vous raccompagne. Vous pouvez aussi poser...